Mais si vous perdez plus de 60 ml de liquide pendant vos règles, il s'agit de ménorrhagie. Les saignements menstruels abondants, appelés ménorrhagie en termes médicaux, ont un impact considérable sur la vie des personnes qui en souffrent. Vous pouvez redouter vos règles. Vous pouvez dépenser beaucoup d'argent en produits hygiéniques. Vous pouvez manquer des activités que vous aimez. Vous pouvez être épuisé parce que vous souffrez d'anémie. Vous devez savoir si quelque chose est anormal afin de pouvoir obtenir l'aide dont vous avez besoin. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 4 points principaux. Premièrement, nous allons revoir ce qu'est un saignement menstruel normal. Deuxièmement, nous allons passer en revue cet indice qui permettent de déterminer si vos saignements sont trop abondants. Troisièmement, nous allons passer en revue les causes des saignements menstruels abondants. Et quatrième, nous allons vous aider à vous préparer pour votre visite chez le médecin. Vous saurez quel test demander. Vous connaîtrez les options de traitement disponibles. Et je vous aiderai vraiment à vous préparer si vous devez parler à votre médecin de vos saignements menstruels abondants. Point numéro 1. Combien de saignements devriez-vous avoir pendant vos règles? Vous pouvez décrire la quantité de saignements en indiquant le nombre de jours de saignement, le nombre de produits hygiéniques que vous utilisez et en mesurant le sang menstruel. En général, les règles durent environ 4 ou 5 jours. Les 2 premiers jours sont assez abondants, puis le flux diminue progressivement. Mais quand on parle de jours de saignement, cela varie beaucoup d'une personne à l'autre. Ensuite, si vous essayez de décrire précisément le nombre de produits hygiéniques que vous utilisez, c'est également assez difficile, car les gens utilisent des produits de tailles différentes, et parfois ils sont pleins, parfois non. Quand on a quantifié et mesuré ça, en moyenne, les gens saignent environ 10 à 15 ml pendant tout leur cycle. Et un flux un peu plus abondant, mais toujours normal, c'est environ 20 ml. Alors, combien font 20 ml? Je vais vous montrer. J'ai du Coled ici. Bon, ça, c'est 5 ml. 10 ml. 15 ml. Ça fait donc 20 ml. Cela représente environ 20 ml, soit la quantité totale de sang perdu par la plupart des femmes pendant leurs règles. Mais ce n'est pas comme si vous alliez collecter et mesurer cela chez vous. Vous pouvez compter et noter vos règles à l'aide de vos produits hygiéniques.